Nous marchons souvent comme des exilés sur notre propre terre. Nous habitons les ombres d'hier. Nous courons après les brumes de demain. Voyez-vous, le passé nous retient avec ses lianes de nostalgie. Le futur, lui, nous dévore de ses mirages. Nous voulons retenir l'eau vive du fleuve dans nos mains nues. Nous cherchons à dompter le vent. Et dans cette lutte sans fin, dans cet effort pour maîtriser ce qui nous échappe, une fatigue immense s'abat sur nos épaules. Nous portons le monde et nous oublions d'habiter l'instant. Mais si le plus vaste des mystères ne se trouvait pas au sommet des montagnes, s'il ne réclamait ni les jeûnes des ermites, ni les extases inaccessibles des cloîtres. Écoutez bien, le secret repose en pleine lumière. Il palpite exactement dans la seconde ordinaire que vous êtes en train de vivre. La vérité ne s'habille pas de foudre, elle se tient là, nue, vibrante, dans le souffle qui soulève en ce moment même votre poitrine. Il y a près de 300 ans, un homme a vu cette clarté éclore. Au beau milieu des tourments de son époque, il a reconnu la présence sacrée dans la simplicité des jours. Il a osé affirmer ceci. Le moment présent est le sacrement de la volonté de Dieu. Cet homme, c'est Jean-Pierre de Caussade. Et il nous a laissé un héritage infini de douceur et d'abandon. Je vous invite à marcher avec moi sur son chemin. Nous allons glisser ensemble dans le destin clandestin de cet auteur. Nous observerons la danse de l'abandon face à cette providence qui nourrit la graine et courbe la branche. Nous plongerons ensuite dans le fleuve du temps présent. Nous apprendrons à traverser nos propres nuits spirituelles, sans allumer de torche, guidés par la seule beauté des ténèbres. Nous découvrirons, enfin, comment la cendre de nos routines peut se transformer en or pur, sous la simple grâce de notre consentement. Venez, laissez le passé se reposer. Laissez demain dormir. Notre voyage s'ouvre ici. Le XVIIIe siècle gronde comme un orage autour de notre voyageur. Au cœur de ces années de tempête, l'Église tremble. Elle craint les âmes qui s'endorment dans la passivité. Les clercs viennent de condamner les mystiques de leur temps. Ils redoutent cette eau stagnante, cette froide indifférence qui ressemble à la mort de la volonté. Et c'est ainsi que le mot même d'abandon prend une odeur de cendre. Il devient suspect, dangereux, presque interdit sur les lèvres de ceux qui cherchent la clarté. Jean-Pierre de Caussade avance alors sur une crête étroite. Je le regarde marcher, tel un funambule au-dessus de l'abîme. Il sait que sa parole attire la foudre de son temps. Mais il garde, au creux de ses mains, la braise tremblante du pur amour. Il veut nous rassurer. Il veut nous murmurer que l'abandon véritable n'est jamais une démission. L'abandon n'est pas une feuille morte emportée par le courant. Non, c'est un arbre qui plonge librement ses racines dans la terre pour accueillir l'averse. C'est un consentement lucide, un regard grand ouvert,
un acte d'amour profondément actif. L'âme ne s'efface pas sous la contrainte. Elle s'offre au feu pour devenir elle-même lumière. Et pourtant, cet humble jésuite n'a jamais cherché le bruit des places publiques. Il a semé ses mots dans le silence intime de quelques cœurs blessés. Il a confié ses lettres aux sœurs de Nancy, comme on confie des graines précieuses à la terre. Ces femmes ont recueilli ses murmures. Le manuscrit s'est reposé dans l'ombre du cloître. Il a dormi dans le secret, préservé de la fureur du monde. Ce trésor clandestin n'a vu le jour qu'en 1861, plus d'un siècle après le dernier souffle de son auteur. Voyez-vous, la vérité s'est patientée sous la neige. Elle éclot toujours, quand la saison de notre cœur est prête. Regardez avec moi comment respire notre âme. Jean-Pierre de Caussade a écouté ce souffle secret. Il a perçu les 2 battements du cœur de la Providence. Il nous enseigne que la volonté divine se déploie comme un fleuve, porté par 2 courants mystérieux. Le premier, c'est une eau claire qui baigne nos pieds. C'est la volonté signifiée. Ce sont les lois de la vie, les devoirs de l'aube, les gestes que vos mains connaissent déjà. Ici, vous êtes l'artisan éveillé. Vous semez le grain. Vous tissez la laine. Vous marchez avec force sur la route. Votre âme est un feu actif, un feu qui brûle et qui bâtit. Mais il existe un second courant, plus vaste, plus insaisissable. C'est la volonté de bon plaisir. Elle descend comme la pluie sur la vallée. Et c'est là le domaine pur de l'accueil. Ce sont les vents imprévus qui renversent nos barques, les silences de la maladie, les échecs au goût de cendre, la lumière soudaine aussi d'un succès inattendu. Face à cette marée immense, nous ne tenons plus la barre. Nous devenons simplement la plage qui reçoit l'écume. Nous apprenons la grâce infinie de la réception. Car nous oublions souvent que nous sommes l'argile sur le tour du potier. Dans notre angoisse, nous cherchons à arracher l'outil des mains de l'artiste invisible. Nous voulons dicter la courbe du vase. L'abandon, lui, nous invite à faire taire cette lutte épuisante. Écoutez la douceur de Jean-Pierre de Caussade quand il murmure ceci. L'âme abandonnée est comme de la cire molle entre les mains de Dieu. Elle reçoit sans résister l'empreinte qu'il lui donne. La cire ne souffre pas sous la flamme, elle s'assouplit pour épouser la beauté du sceau. Mais attention, ne croyez pas que s'abandonner, ce soit s'endormir à l'ombre d'un arbre mort. La docilité n'est pas le refuge de ceux qui fuient le labeur, bien au contraire. L'abandon, c'est la danse suprême du vivant. Vous portez l'eau du puits, vous taillez le bois, vous accomplissez tout ce que la lumière exige de vos mains courageuses. Vous offrez toute votre sève à l'action. Et puis, quand le soir tombe, vous ouvrez grand vos doigts. Vous relâchez votre étreinte sur les fruits de votre travail. Vous confiez l'horizon au vent du ciel. Vous avez semé avec ferveur.
Laissez maintenant la terre obscure faire germer la graine, en silence. Regardez cette seconde qui vient d'éclore. Elle palpite. Elle frémit sous votre regard. Puis elle glisse entre vos doigts pour laisser place à la suivante. Nous croyons, à tort, que le temps est un simple fil que l'on déroule, un fleuve vide qui nous emporte vers l'oubli. Mais Jean-Pierre de Caussade nous réveille de ce sommeil. Il donne à la minute qui passe un nom infiniment puissant, celui de sacrement. Pensez à l'eau pure qui ruisselle sur le front d'un enfant, une eau visible qui porte la force d'une grâce invisible. Eh bien, la seconde que vous respirez est cette eau mystérieuse. Elle enveloppe une présence réelle. Elle est l'unique point de contact entre l'éternité et la chair de notre humanité. Le divin n'habite pas les ombres d'hier. Il ne vit pas dans les mirages de demain. Il dresse sa tente au cœur précis de l'instant. Et pourtant, nous marchons la tête tournée vers les ruines. Nous cherchons la lumière dans la poussière des siècles passés. Espérons y capter l'écho d'une voix lointaine. Nous pleurons de nostalgie devant les prophètes anciens. Nous finissons par nous persuader que le ciel s'est refermé, que les sources se sont taries, que la parole appartient désormais au silence des pierres. Mais nous oublions quelque chose d'essentiel. Nous oublions que le souffle sacré résonne encore, là, dans le vent de cette aube. Nous oublions que la révélation continue de monter, comme une sève, dans les racines du monde. Avec lui, les pages grandioses du grand livre vivant s'ouvrent enfin devant nous. L'histoire de la Terre n'est pas un poème achevé. L'artisan invisible n'a pas fermé son écritoire. Il n'a pas rangé sa plume dans les nuages, non. Il continue d'écrire son œuvre. Plus sur des parchemins rongés par le sel, mais sur l'étoffe même de nos vies. Les événements qui traversent votre journée, ce sont l'encre fraîche de cette création. Le soleil qui vous chauffe, la pluie sur votre visage, le regard d'un passant, tout cela forme les syllabes d'un langage silencieux et perpétuel. Écoutez cette promesse. Elle a le pouvoir de transfigurer vos matins les plus gris. Caussade nous murmure, avec la tendresse de celui qui a vu. Chaque moment est une révélation de Dieu. C'est en lui que la sagesse divine nous parle. La vérité ne se cache plus derrière de hautes murailles. Elle marche à nos côtés, sur nos routes de poussière. Et notre compagnon pousse le regard encore plus loin, en affirmant que tout ce qui se passe est l'écriture de Dieu dans le temps. C'est vertigineux. L'univers entier devient ce parchemin frémissant sur lequel se dessine le grand amour. Je vous y invite. Lavez vos yeux à l'eau claire de cette vision. Changez la lumière de votre regard sur les heures qui viennent. Le réel qui se dresse devant vous n'est pas un hasard aveugle.
Il n'est pas un fardeau à porter dans la plainte. Dans sa brutalité soudaine, comme dans sa douceur, le monde est un texte vivant. Nous sommes appelés à le déchiffrer en direct. Accueillez la phase obscure de l'épreuve. Recevez le mot lumineux de la paix. Lisez l'écriture des jours avec le cœur grand ouvert. Et alors, l'instant présent deviendra, pour vous, la porte rayonnante de l'infini. Pour rassurer nos cœurs, nous cherchons presque toujours la tiédeur des étés. Nous marchons en mendiant la consolation. Nous guettons les larmes de joie, les frissons, les certitudes baignées de soleil. Nous voulons sentir le sacré brûler en nous, comme un grand feu de joie. Et bien sûr, nous fuyons l'aridité. Mais Jean-Pierre de Caussade vient retourner le sable de nos désirs. Il nous invite à contempler la beauté sévère des déserts. De façon inattendue, il fait l'éloge de nos saisons de sécheresse, de nos journées de doute, de ces heures lourdes où la source semble s'être retirée à jamais dans la pierre. Dans le silence de sa cellule, il écrivait à des âmes affolées par leurs propres ombres. Imaginez ces femmes retirées du monde, terrifiées par le vide de leurs prières, persuadées que le ciel les a oubliées. Il prenait alors la plume pour apaiser leurs tourments. Il leur murmurait que cette nuit n'est pas un exil, c'est une œuvre intime, une véritable chirurgie divine. Le maître invisible opère dans les profondeurs de l'argile pour en guérir la racine. Et s'il drape ses gestes dans l'obscurité, c'est simplement pour ne pas nous aveugler, pour ménager notre regard, encore trop fragile face à l'éclat de sa lumière. Nous devons apprendre à marcher quand les étoiles s'éteignent. Avancer sans nous appuyer sur la béquille de nos émotions. Lâcher ce besoin ardent de ressentir. Laisser tomber l'urgence de vibrer. Car c'est dans le dénuement de l'hiver que s'éveille la foi pure. Cette foi nue qui marche tranquillement sur les eaux invisibles. Caussade nous tend ce fil de soie pour traverser nos vallées de brume. Écoutez bien. La foi est la lumière de la nuit. Elle éclaire sans qu'on la voie. Elle guide sans qu'on la sente. Alors, ne tremblez plus lorsque la sécheresse fige votre esprit. Le silence écrasant qui vous entoure n'est pas un vide effrayant. C'est une coupe immense creusée en vous pour recevoir l'infini. Laissez les ténèbres vous envelopper sans résister à leur étreinte. Et gardez précieusement cette parole, jetée comme une encre dans la tempête. L'obscurité dans laquelle Dieu tient les âmes est elle-même une lumière pour qui sait y consentir. Car voyez-vous, consentir à la nuit, c'est simplement accepter d'être cette graine qui germe loin des regards, bien protégée par le manteau secret de la terre.
Nous avons souvent dressé de hauts murs dans nos esprits. Nous croyons que la lumière n'habite que les sommets, que le sacré repose uniquement dans le silence des grands monastères. Nous imaginons que la noblesse de l'âme réclame des décors grandioses ou des exploits héroïques. Mais là encore, Jean-Pierre de Caussade vient briser ces illusions de grandeur. Il nous ramène à la beauté de notre propre sol. Il nous annonce une nouvelle incroyable. Le ciel immense s'est penché jusqu'à la terre de nos jardins. Il nous enseigne le chemin humble mais tout-puissant de notre devoir quotidien. Regardez vos mains. Regardez le labeur tout simple qui remplit vos heures. Être ce parent qui apaise la fièvre de son enfant dans la nuit. L'artisan qui polit le bois brut. Le commerçant qui aligne ses chiffres avec honnêteté. Balayer la poussière. Préparer la table pour le repas du soir. Ces gestes que vous croyez minuscules, ces tâches que vous jugez sans éclat, elles portent en elles la sève même de l'éternité. Si vous les accomplissez le cœur ouvert, si vous y déposez un consentement profond, alors votre labeur ordinaire rayonne avec la même intensité que la plus grande des extases. La mystique descend des nuées lointaines. Elle revêt un simple tablier de lin. Elle vient s'asseoir près de votre maison, se mêler à la cendre tiède de votre foyer. Écoutez la promesse éblouissante que Caussade dépose dans vos mains nues. Dieu révèle, à travers les événements les plus ordinaires, une majesté aussi grande que dans les plus hautes révélations mystiques. C'est une révolution. Vous n'avez plus à fuir l'endroit où vous vous trouvez pour étancher votre soif. La routine la plus grise n'est pas une prison. Sous vos doigts attentifs, elle se métamorphose en une liturgie perpétuelle. Un poème d'amour qui monte doucement vers les étoiles. Chaque acte de vos matins ordinaires porte en lui une splendeur absolue, celle d'un grand cierge allumé dans la nuit du monde. Nous voici au terme de notre marche, sur les crêtes de cette montagne invisible. Ensemble, nous avons regardé un homme traverser les tempêtes de son époque pour nous tendre un feu nouveau, celui de l'abandon. Nous avons respiré les deux vents de la volonté divine, la brise qui guide notre action, et le grand souffle mystérieux qui nous demande de lâcher prise. Nous avons goûté la seconde présente. Nous avons appris à aimer nos nuits sans étoiles. Et nous avons vu la cendre de nos corvées s'illuminer pour devenir l'or pur de notre sainteté. Mais attention, cette parole n'est pas restée prisonnière du passé. Elle a coulé comme un fleuve souterrain à travers les siècles. Elle a nourri le silence des moines comme Thomas Merton. Elle a même débordé de son lit pour arroser des terres nouvelles. Cette même source, elle se murmure encore aujourd'hui. Chez des veilleurs contemporains comme Eckhart Tolle, qui célèbre à son tour le pouvoir de l'instant présent. Car la vérité n'appartient à aucun mur. Elle abreuve simplement tous ceux qui ont soif et qui acceptent d'ouvrir les mains.
Alors, avant de nous quitter, je vous confie une simple graine pour la route qui s'ouvre devant vous. La prochaine fois qu'un vent contraire se lève sur votre journée, ne détournez pas le visage. Quand une contrariété vient rayer votre ciel, quand une porte claque devant vos pas, ne fuyez pas dans la colère. Accueillez l'obstacle. Regardez-le dans les yeux. Et demandez-vous avec douceur comment ce fragment de temps m'invite-t-il à grandir. Comment cette pierre sur le chemin vient-elle creuser en moi une place plus vaste pour la lumière. Je vous remercie. Merci d'avoir offert le sanctuaire de votre écoute à ces mots anciens. Reprenez maintenant le cours de votre voyage. Retournez à la beauté poignante de vos jours ordinaires. Que votre cœur demeure une coupe grande ouverte à l'imprévu. Que votre pas glisse avec légèreté. Et que chaque respiration devienne pour vous une véritable maison de paix.